Rebonsoir à toutes et à tous. Il est 10 fait que je vais commencer. Ce soir, malheureusement, Lise Langlois, qui est notre animatrice habituelle, ne pouvait pas être avec nous parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais son père est décédé. Donc, elle a justifié, elle n'a pas besoin de justification, mais bon, c'est très justifié qu'elle ne soit pas là ce soir. Donc, c'est moi qui va prendre le rôle de l'hôte de la soirée. Une soirée extraordinaire, ne vous en faites pas, elle va être quand même très intéressante. Et merci à tous et à toutes. Donc, au nom de l'Assemblée Baha'i de Québec et de la communauté à cette soirée, bienvenue. C'est la 5e conférence Zoom. Ce soir, on va parler de science et de religion. Ça va être un sujet très intéressant. Donc, en gros, là, normalement, on va vraiment se mettre en sourdine et on va aussi fermer notre caméra pour ne pas déranger. Là, des fois, avec les caméras qui partent en même temps, là, ça peut déranger. On avait vécu ça une couple de fois. Donc, la consigne, c'est de vraiment rester en sourdine et d'arrêter la caméra pendant la conférence du présentateur. À la fin, nous aurons l'occasion de repartir un peu les caméras et de devenir un peu moins formel. Puis pour toutes vos questions, si vous en avez des questions durant la présentation de Sébastien, il y a la section clavardage, donc la chat là, dans vos outils Zoom, là, il y a un bouton chat ou converser, je pense en français, que vous pouvez cliquer et donc poser vos questions au fur et à mesure là, de la conférence. Et moi, je vais prendre le temps après ça, vers la fin, là, de les relire à Sébastien pour m'assurer que toutes les questions qui ont été posées soient répondues. La conférence dure environ 1 heure maximum, puis c'est ça. Après ça, c'est la question. Puis au bout à la fin de tout, on laisse libre à la conversation entre tout le monde avec vos caméras et vos micros. Donc, ce soir, c'est une soirée toute masculine. On a, donc, à part moi qui est encore masculin, il y a M. Sébastien Modéo. Sébastien, si tu peux cliquer sur la deuxième slide. Sébastien Modéo, je pense que plusieurs personnes le connaissent. C'est un grand ami à moi et c'est un scientifique. Donc, c'est pour ça que le sujet de science et religion, ça lui va très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Sébastien, comme carrière? Je lui ai demandé un pedigree. Donc, Sébastien Modéo, c'est un biologiste, puis il a une maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM à Montréal. Allah Akbar. Bonsoir, Madame Camira. Allah Akbar. Mahfoubé. Allah Akbar. Bonsoir, ma chère. Comme je disais à tous, s'il vous plaît, pendant la présentation, vous mettre sur mute et éteindre la caméra. Oui. Mais bienvenue à toi. Donc, Sébastien, il œuvre dans le domaine environnemental depuis près de 25 ans. Il a géré et supervisé des projets environnementaux dans plusieurs pays, plus longuement en Guinée, au Mali, en Afrique de l'Ouest, puis en Haïti, où il a notamment été responsable du site de gestion des débris du tremblement de terre de 2010 et où il a rencontré sa magnifique épouse qui aujourd'hui partage ce monde. Il est maintenant coordinateur au programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques du ministère de l'Environnement du Québec. Baha'i depuis plus de 30 ans, Sébastien utilise les principes d'unité et de consultation, les principes de base de sa foi afin d'arriver, avec la multitude des intervenants politiques, sociaux, économiques et professionnels, à un consensus le plus large possible. C'est une condition nécessaire pour la réussite de tout projet, surtout des projets au ministère de l'Environnement, avec tout ce que ça implique comme partenaire et enjeu. Ce soir, sa présentation traitera de la grande dualité entre la religion et la science et va aborder des questions telles que la prière guérit-elle les malades? Darwin avait-il raison? Peut-on prouver scientifiquement l'existence de Dieu? Donc, de nouveau, bienvenue à tous au nom de l'Assemblée et je laisse la parole à nul autre que M. Sébastien. Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas le micro que j'utilise d'habitude, donc ça fonctionne, ça, on m'entend bien? Je pense qu'on t'entend très bien. Super. OK. Donc, quand mes enfants étaient petits, j'ai 3 enfants, ils avaient une étrange habitude de me poser des questions que je trouvais curieuses, comme par exemple, papa, est-ce que tu préfères la moutarde ou te promener en voiture? Puis dans ma tête, je ne comprenais pas comment il pouvait faire de lien entre ces deux choses aussi différentes.
Donc, quand Sorel m'a posé la question, veux-tu faire une présentation sur la science ou la religion, qui a raison? Ça m'a fait un peu penser à la même chose. Il y a beaucoup de gens qui mettent ces deux choses en opposition, mais le sont-elles vraiment? Donc, la science contre la religion, qui a raison? D'abord, il y a vraiment des gens qui croient qu'il existe une guerre entre la science et la religion. Oups, attendez un petit peu. Sorel, as-tu modifié quelque chose sur ma présentation? Non, j'ai rien touché. OK, ça se fait tout seul. C'est beau, c'est beau. Donc, quand on fait une petite recherche là-dessus sur la guerre entre la religion et la science, on trouve vraiment beaucoup d'articles. Et pour beaucoup de gens, en effet, ce sont deux choses qui s'opposent. Il y a même un article dans l'Actualité, notre revue au Québec, qui est paru il n'y a pas longtemps et qui dit que le mariage entre les deux est impossible. Est-ce que c'est vrai? Je tiens à préciser que les opinions que je présente ce soir, c'est des miennes. Mon côté gauche, c'est le côté scientifique. Vous me voyez dans le nord du Québec en train de faire des relevés dans un lac. Et mon côté droit, c'est mon côté Baha'i, ici en Guinée, en train d'animer une classe d'enfants. Donc, ce n'est pas un point de vue officiel de la foi Baha'i sur le sujet, c'est mon point de vue à moi. Donc, j'avais préparé un petit quelque chose sur la foi Baha'i, mais j'ai l'impression que tout le monde ici en a entendu parler, donc je vais passer par-dessus ça. Donc, quand on parle de science, en général, quelles sont les idées, les concepts qui nous viennent en tête? Eh bien, c'est quelque chose qui a rapport à la raison, au progrès, c'est quelque chose de logique, qui demande de la discipline. On échange de l'information, on apprend des choses, et donc il y a beaucoup de communication qui est nécessaire entre les différents pays et les différents scientifiques. Donc, en gros, la science contribue à l'avancement de l'humanité et c'est quelque chose de positif. Maintenant, quand on entend le mot religion, à quoi on pense? À quoi pensent beaucoup de gens? Eh bien, c'est quelque chose d'irrationnel. On n'a pas besoin de réfléchir, il faut juste croire. La religion, il y a la peur de Dieu, la peur de l'enfer, toutes sortes de peurs. Il faut avoir une foi aveugle. Il y a des mystères, on ne pose pas de questions. Il y a de la discrimination entre les gens qui ne sont pas de la même religion. Chez les judéo-chrétiens, il y a toute cette culpabilité qui est omniprésente. C'est une source de conflit. On pense à tous les conflits religieux. Malheureusement aussi, on pense aux abus qui ont eu lieu, aux abus financiers, aux abus sexuels, beaucoup. Et pour beaucoup de gens, la religion, c'est vu comme quelque chose pour contrôler l'humanité. Et donc, c'est vu comme étant quelque chose de négatif. Par contre, d'un autre côté, au niveau de la science, eh bien, il y a un certain élitisme. Ce n'est pas tout le monde qui est accessible à la science, qui a accès à la science. La technologie, par exemple, c'est une source de pollution. Les vols d'identité, tout ce qui a rapport à l'Internet, ces choses-là, il y a un certain contrôle. On développe une grande dépendance technologique. Il y a de la compétition qui se passe dans la science, beaucoup. Ça fait la promotion du matérialisme. Et on développe des armes de plus en plus puissantes grâce à la science. Ce qu'on constate, c'est qu'en science, en fait, il y a une absence de valeur. Alors que et c'est négatif, bien sûr. Alors que dans la religion, qu'est-ce qu'on peut trouver? On trouve de l'espoir pour ceux qui en ont moins. La religion peut donner un sens à la vie. Les gens dans la même religion s'offrent un soutien mutuel, un sens de la communauté. Dans la religion, il y a toute la notion du pardon pour nos fautes. Ça permet une cohésion sociale. Quand les gens sont de la même religion, ça fait généralement une cohésion sociale. Toute la notion d'entraide. Et finalement, on voit qu'en religion, eh bien, c'est la source des valeurs morales et c'est positif. Depuis longtemps, certaines personnes pensent que la science et la religion ne peuvent pas cohabiter ensemble. Un peu comme une personne ne peut pas être saine d'esprit et folle en même temps. Un des exemples les plus connus de cette guerre entre la science et la religion, c'est Galilée, qui a été condamné par l'Église catholique romaine dans les années 1600 parce qu'il déclara que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Cette découverte scientifique allait à l'encontre des croyances religieuses de son époque et on l'a accusé d'être un hérétique. On l'a arrêté, il a dû se récuser et il a passé le reste de sa vie emprisonné
chez lui-même, chez lui. Donc, d'où vient cette dichotomie entre la science et la religion? Un des premiers éléments de réponse provient de notre compréhension, de notre vision de qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la religion. Beaucoup de conflits naissent parce que, Lucie Launière, il faudrait mettre mute sur ton micro, s'il vous plaît. Beaucoup de conflits naissent parce qu'en fait, les gens n'ont pas la même définition, la même compréhension d'une notion, de quelque chose. Donc, moi, ayant une formation scientifique, je vais commencer par définir ces deux concepts. Qu'est-ce que c'est la science? Qu'est-ce que c'est la religion? Pour vous, voilà, il y a mon chat qui fait interruption. Chaton. Avant de commencer, on va faire un petit exercice parce que pour mieux comprendre l'importance de l'enjeu des définitions, je vais vous donner cet exemple-là. Par exemple, on prend le mot amour. C'est un mot qui exprime une réalité avec laquelle on est tous familiers. Chaque être humain sur la Terre le vit chaque jour. C'est donc un mot et un concept universel quotidien. Donc, je vais demander à quelques personnes d'ouvrir leur micro et de donner leur propre définition de qu'est-ce que c'est l'amour. 2 ou 3 personnes. Qui veut commencer? Lucie, c'est le temps de démuter ton micro et de donner une définition de l'amour, si tu veux bien. Mais je vous jure que scientifiquement parlant, j'étais sur mute. C'est peut-être l'amour qui l'a emporté cette fois-ci. L'amour, c'est cette capacité de préférer l'autre à soi-même et je crois bien, là, de se donner tout en veillant. Voilà, spontanément, c'est ça qui me vient. OK, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut offrir sa définition de l'amour? Ne vous précipitez pas, un à la fois, s'il vous plaît. Devais-tu porter, Sébastien, Marie-Hélène? Yes, let's go, Marie-Hélène. On peut y aller encore plus large. L'amour, on peut avoir de l'amour pour des animaux, pour la forêt, pour un sport, pour des passe-temps. Le mot amour en français, il est vraiment plus large que, je pense, en anglais, like et love, qui fait une petite distinction, là, mais ça peut être quand même large aussi de plein de choses qui nous plaisent, qu'on apprécie. Bon, donc des choses qu'on apprécie. OK. Une dernière personne, peut-être? C'est Lise. Oui, Lise. L'amour, c'est ce qui relie. Fait que, un peu comme Marie-Hélène vient de dire, on est relié aux personnes et aux choses que l'on aime. Et on crée, c'est ce qui crée des liens qui vont gagner en intensité avec tout un spectrum là, d'intensité. OK. Merci, Lise. Bon, bien, parfait. C'est intéressant. On a 3 personnes, 3 définitions quand même différentes du même concept. Pourtant, l'amour, c'est une émotion commune parce qu'elle est vécue chaque jour par chacun d'entre nous, mais en même temps unique et complexe, très complexe même. On utilise, comme l'a dit Marie-Hélène, la même expression « j'aime » pour parler de notre conjoint, nos enfants, notre chat, notre travail et même, pour certaines personnes, la poutine. On peut donc facilement s'imaginer combien les choses peuvent devenir plus difficiles quand on veut définir des concepts aussi complexes que science et religion. Donc, lançons-nous, on va s'aventurer. Habituellement, quand on parle de science, les premiers concepts qui nous viennent à l'esprit sont les mathématiques, la physique, la chimie. On les appelle souvent les sciences dures. On peut ajouter d'autres sciences comme les sciences biologiques, la science de l'environnement et bien sûr toutes les sciences qui traitent de l'humain et de son comportement comme la psychologie, la sociologie, les sciences économiques, etc. Donc, la science est avant tout une forme de connaissance. Mais de quel genre de connaissance? Bien sûr, chaque être humain sur la planète connaît des choses et utilise ses facultés mentales pour construire et organiser cette connaissance. Mais ce qui distingue la science de la connaissance générale, c'est la manière dont on acquiert et qu'on organise ces connaissances. Cette manière-là, on l'appelle la méthode scientifique.
Qu'est-ce que c'est la méthode scientifique? On peut la définir comme l'utilisation... Ah ben, Nadine? La méthode scientifique, c'est l'utilisation systématique, organisée, dirigée et consciente de nos diverses facultés mentales dans un effort pour arriver à un modèle cohérent de tout phénomène étudié. Donc, ce n'est pas lié au hasard. C'est vraiment organisé, dirigé et conscient pour arriver à un modèle cohérent, donc à une représentation de comment les choses fonctionnent pour n'importe quel phénomène. Toutes les sciences, que ce soit la psychologie, la chimie, la médecine, etc., utilisent cette même méthode, la méthode scientifique, pour étudier leur sujet et arriver à des conclusions. Donc, on va prendre quelques instants pour parler de cette méthode. En science, il y a 2 dimensions fondamentales. La première dimension, elle est concrète, on peut l'observer. Dans cette dimension-là, on observe un certain phénomène, on l'enregistre, on le note. Donc, toutes ces observations-là qu'on voit, qu'on observe, constituent des faits, des vérités. Le second aspect de la science, c'est qu'il y a une dimension qui est abstraite, qu'on ne peut pas observer. On essaie de comprendre comment les faits qu'on a observés sont reliés entre eux. En d'autres termes, comment et pourquoi le phénomène se produit et comment il fonctionne. Donc, cette recherche, cette quête, nous conduit à formuler une hypothèse, une théorie, qui représente la façon dont on conçoit mentalement ce qui explique le phénomène qu'on étudie. Donc, les théories sont habituellement exprimées dans un langage abstrait. Autrement dit, on emploie des termes qui se réfèrent à des entités ou à des forces qui sont non observables. Par exemple, on parle d'électrons, on parle de gravité, on parle de la force nucléaire, pour expliquer des choses que l'on peut observer avec nos yeux. Donc, les observations à gauche sont exprimées en termes concrets, alors que les théories sont souvent abstraites. La méthode scientifique, il y a 4 parties de la méthode scientifique. La première, c'est il y a l'observation à gauche. On observe des choses, après ça, on monte vers le haut, on imagine une théorie. Maintenant, pour tester la théorie, ce qu'on doit faire, c'est l'utiliser pour prévoir des résultats. Selon ma théorie, telle chose doit arriver. On appelle ça une prédiction. Alors, pour valider la théorie, on crée une expérience pour tester est-ce que notre prédiction va réellement se réaliser. On fait l'expérience et on observe le résultat. Si le résultat est conforme à la théorie, bien, ça veut dire que notre théorie a des bonnes chances elle est plausible. Si ce qu'on observe, en fait, ne correspond pas à ce qu'on avait prédit, alors notre théorie est à refaire ou à modifier. On va aller avec un exemple concret, ça va permettre d'éclaircir peut-être les choses un peu. Donc, vous observez un chat, vous le flattez, il ronronne. C'est une observation. Vous observez un deuxième chat, vous le flattez, il ronronne. Un troisième chat, vous le flattez, il ronronne. On en conclut une hypothèse. Quand on flatte les chats, ils ronronnent. Et si on fait encore plusieurs observations comme ça, bien, on en déduit une théorie. On voit que les chats qui ronronnent, c'est concret, on peut les observer, on peut les entendre. Mais l'hypothèse que les chats, par exemple, seraient heureux quand ils ronronnent, bien, ça, c'est abstrait. On ne peut pas l'observer en tant que tel. Une autre chose importante à savoir au sujet de la science, c'est que la vérité scientifique, elle est relative. Donc, c'est important de spécifier que la croyance largement répandue selon laquelle les faits de la science sont absolus est irréfutable. Donc, les faits de la science sont absolus et irréfutables, c'est faux. En fait, il est possible de façon presque absolue de prouver qu'une théorie est fausse. En effet, si on prédit quelque chose et que ce n'est pas ça qui se passe, bien, la théorie est fausse. Il faut donc changer de théorie. Mais quel que soit le nombre de prédictions
qu'on fait et qui se confirme, il est toujours possible que cette théorie soit éventuellement modifiée, soit parce qu'on fait des nouvelles prédictions qui ne correspondent pas à ce qu'on observe, soit qu'on observe des choses qui ne correspondent plus à ce qu'on avait prédit. Donc, aucune vérité scientifique ne peut être considérée comme ayant été prouvée de manière absolue. La notion de preuve absolue est tout simplement étrangère à la science. Souvent, on entend dire ça, la science a prouvé ceci. En fait, la science a prouvé que cette hypothèse, cette théorie est la plus plausible, mais on ne le prouve pas de façon absolue. Donc, Nadine, veux-tu lire le dernier paragraphe, s'il te plaît? Oui. La croyance selon laquelle la caractéristique essentielle de la vérité scientifique est son caractère absolu et exact, en opposition avec la relativité et l'imprécision de la vérité religieuse, est fausse. Très important de se rappeler ces concepts. Donc, on a parlé de la science, on a défini un peu la méthode scientifique et on a éclairci peut-être quelques préjugés qu'on pouvait avoir envers la science. Maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est la religion. Définir la religion, c'est un sujet controversé et compliqué parce qu'il n'y a personne qui s'entend vraiment sur une définition de qu'est-ce que c'est la religion. Selon le dictionnaire Oxford, la religion, c'est la croyance est le culte d'un pouvoir de contrôle surhumain, en particulier un dieu ou des dieux personnels. Le Larousse définit la religion comme ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Donc, ces définitions sont intéressantes parce que la première fait appel à quelque chose de surnaturel et la deuxième mentionne le mot dogme. Un dogme, c'est quelque chose qui est incontestable. C'est affirmé et on ne peut pas le changer, c'est comme ça. Donc, c'est intéressant de voir que ces définitions amènent ces notions dans la religion. Ces définitions, disons, communément acceptées. Ce n'est pas la définition Baha'i, par contre. Abdul-Baha nous dit que la religion concerne les questions du cœur, de l'esprit et de la morale. Il nous dit aussi la religion est le remède divin contre l'antagonisme et la discorde. Mais quand on fait du remède la cause de la maladie, il vaudrait mieux se passer du remède. Donc, selon Abdul-Baha, la religion, c'est un remède contre quelque chose de négatif. Mais c'est possible, selon Abdul-Baha, que le remède nous rende malades si c'est mal appliqué. En fait, tout dépend de la manière dont on pratique la religion, la manière dont on a la foi religieuse. Abdul-Baha nous explique ceci. Il y a 3 catégories de foi. Premièrement, celle qui découle de la tradition et de la naissance. Par exemple, un enfant né de parents musulmans est un musulman. Cette foi traditionnelle est faible. Deuxièmement, celle qui découle de la connaissance, c'est-à-dire la foi de la compréhension. C'est une bonne foi. Mais il y en a une meilleure, la foi de la pratique. C'est la vraie foi. On connaît tous des gens qui ont la même religion que leurs parents et qui ne se sont jamais posé de questions à savoir est-ce que cette religion est bonne, est-ce qu'il en existe d'autres. Ils n'ont pas fait cette recherche indépendante et personnelle de la vérité. Ça, c'est la première sorte de religion. C'est une foi, oui, mais elle est faible. Dans la deuxième, en fait, le cerveau a compris quelque chose. Le cerveau a étudié quelque chose, a étudié la foi. Mais c'est bon, c'est une bonne foi, mais ça reste là. Souvent, ces gens ont tendance à parler beaucoup, à expliquer, à argumenter. Mais il y a une foi, selon Abdul-Baha, qui est encore meilleure. C'est quand le cerveau et le cœur sont réunis ensemble. On comprend avec le cerveau, mais on comprend aussi avec le cœur. Et on le met en pratique. Et celle-là, c'est la vraie foi. Donc, cette foi, la meilleure foi, celle de la pratique, c'est celle qui va avoir le plus d'impact sur la vie du croyant et sur la vie de la communauté qui entoure ce croyant. Parce qu'il va pouvoir mettre en action toutes les notions qu'il aura intégrées, comme par exemple les notions de service,
d'amour inconditionnel, d'aider son prochain, etc. Abdul-Baha nous dit ceci. Aucun homme ne devrait suivre aveuglément ses ancêtres. Non, chacun doit voir de ses propres yeux, entendre de ses propres oreilles et enquêter indépendamment pour trouver la vérité. La religion des ancêtres est basée sur l'imitation aveugle. L'homme devrait enquêter sur la réalité. Et encore, la religion est l'expression extérieure de la réalité divine. Par conséquent, elle doit être vivante, vitalisée, mouvante et progressive. Vivante, vitalisée, mouvante et progressive. Tantôt, quand on regardait les 3 définitions, il y en a une qui est presque morte la première fois. La deuxième fois, c'est seulement le cerveau qui fonctionne. Dans la 3e fois, toutes les parties fonctionnent exactement comme ici. Vivant, vitalisé, mouvant et progressif. Maintenant, concluons cette section sur la science et la religion en parlant de l'harmonie qui existe entre les deux. Donc, la foi bahie enseigne que la religion et la science sont 2 moyens de décrire et de comprendre la vérité. Et que si elles sont bien comprises, la science et la religion ne seront jamais en conflit car elles sont toutes les 2 complémentaires. Et quand je dis de vérité, c'est-à-dire tout ce qui peut être compris sur la vie, notre existence et le monde à la fois physique et spirituel. Donc, on parle de l'ensemble des choses auxquelles on peut imaginer. Les enseignements bahis déclarent que chaque fois qu'un conflit surgit entre la religion et la science, ceci est dû à une erreur humaine, soit par une mauvaise interprétation des écritures religieuses, soit par un manque de compréhension plus complète de la science. Donc, Abdul-Baha l'a vu, il a expliqué que les enseignements religieux qui sont en contradiction avec la science ne devraient pas être acceptés. La religion doit être raisonnable. Puisque Dieu nous a donné une raison, un cerveau, c'est pour découvrir la réalité. On doit l'appliquer. Et parmi les enseignements de Baha'u'llah, il y a que la religion doit être conforme à la science et à la raison, afin qu'elle puisse influencer le cœur des hommes. La fondation doit être solide et ne doit pas être constituée d'imitation. Si les croyances et opinions religieuses sont jugées contraires aux normes de la science, ce ne sont que des superstitions et des imaginations, car le contraire de la connaissance est l'ignorance, et l'enfant de l'ignorance est la superstition. Incontestablement, il doit y avoir un accord entre la vraie religion et la science. Si une question est jugée contraire à la raison, la foi et la croyance en elle sont impossibles, et il n'y a de résultat que des hésitations et des vacillations. Donc, l'harmonie de la science et de la religion est un principe fondamental pour le bien-être d'une société. La religion sans la science dégénère rapidement en superstition et en fanatisme. On l'a vu. Tandis que la science sans religion devient simplement l'instrument du matérialisme. Je vous recommande de peser soigneusement dans la balance de la raison et de la science tout ce qui vous est présenté comme religion. Si l'examen est satisfaisant, acceptez-la, car c'est la vérité. Si au contraire, cette religion n'est pas en accord avec la science, rejetez-la, car c'est de l'ignorance. Que la religion délivrée de ses superstitions, de ses traditions et de ses dogmes inintelligibles se trouvera en conformité avec la science, alors une grande force d'union et d'assainissement paraîtra dans le monde. Cette force détruira toutes les guerres, les conflits, les luttes et les discordes, et l'humanité sera unie dans la puissance de l'amour de Dieu. Si on définit la religion comme étant quelque chose qui soit en dehors de la raison, quelque chose de dogmatique, envers laquelle il faut avoir une foi aveugle, alors il est certain que cette définition est incompatible avec une définition de la science qui demande d'utiliser la raison pour comprendre les choses. Voilà pourquoi quand on demande la question la science ou la religion, qui a raison?
c'est important d'établir qu'est-ce qu'on entend par ces deux termes. On a souvent dit que toutes les religions étaient composées de principes qui devaient être acceptés même s'ils sont contraires à la science. En réalité, dans la recherche de la vérité, l'homme doit peser les questions religieuses dans l'équilibre de la science et de la raison. On a des esprits rationnels, on a la capacité de comprendre les choses pour trouver la vérité. Si on renonce à cette capacité, si on renonce à la raison, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste seulement les textes sacrés? Et si c'est le cas, comment peut-on comprendre les commandements de Dieu et les appliquer si on ne fait pas usage de la raison? Face à l'ensemble de la réalité, Nadine ne voulait pas que je mette l'image du monsieur en haut qui est un Jesus freak, comme on dit. Je tiens à préciser que je ne pointe pas du doigt la religion catholique ou les chrétiens. C'est seulement un exemple. Donc, face à l'ensemble de la réalité, tous les phénomènes qu'on peut observer, toutes les choses auxquelles on peut penser, la science et la religion nous permettent, si tous les deux sont utilisés de manière intelligente, d'avoir une compréhension des aspects matériels et spirituels de nos vies. Quand on pense aux enseignements religieux du passé, ceux-ci ont inspiré des gens de tous les âges, dans toutes les sociétés, qui ont développé la capacité d'aimer, de donner généreusement, de servir les autres, de pardonner et de se sacrifier pour le bien commun. Donc, si on regarde l'évolution du caractère de la moralité humaine, l'influence des religions est indéniable. Du côté de la science, Abdu'l-Baha l'a décrit comme la plus noble de toutes les vertus humaines, nous permettant de découvrir toutes choses. La science a permis à la société d'émerger d'un monde de superstition à un monde plus réel. Donc, les capacités scientifiques d'observation, de mesure, de tester rigoureusement les idées, ont permis à l'humanité de comprendre comment les lois et les processus du monde fonctionnent et de s'en échapper. Ensemble, ces deux sources de connaissances sont essentielles pour libérer l'humanité des pièges de l'ignorance et de la passivité. Tous les deux sont vitaux pour l'avancement de la civilisation. La religion et la science sont interdépendantes et ne peuvent être séparées. Ce sont les deux ailes avec lesquelles l'humanité doit voler. Une aile ne suffit pas. Toute religion qui ne se préoccupe pas de science n'est que tradition. Par conséquent, la science, l'éducation et la civilisation sont les nécessités les plus importantes pour toute vie religieuse. Je vais faire une petite pause pour permettre des questions parce qu'après ça, on va aborder d'autres sujets plus spécifiques, comme la prière et l'existence de Dieu. Donc, je voulais avoir vos questions s'il y en avait. Sur elle, je ne sais pas s'il y avait des questions ou si les gens ont commencé à écrire. Okay. Absolument. On a présentement 2 questions. Donc, si je comprends bien, tu vas continuer après ça avec une autre partie. Exactement. Oui, c'est ça. Oui. Donc, à date, j'ai 2 questions. Dans la méthode empirique, on essaie de comprendre l'univers et la quête intellectuelle. Quelles sont les sciences davantage des émotions du cœur? La science des émotions et du cœur. As-tu d'autres exemples que la religion qui soit une science? Magnolia, tu pourrais peut-être préciser ta question. Oui, parce que je ne suis pas sûr de comprendre la question. Oui, bien, à l'université, on voit que même les arts peuvent être calculés. La méthode empirique, c'est de calculer puis d'accumuler des observations sur... donc, même le théâtre peut devenir une science. Là, tu sais. Alors, je voulais voir avec toi, c'est quoi les autres sciences qui peuvent mélanger et la religion et la science, justement, ensemble. Est-ce que tu as des exemples? En fait, la méthode scientifique, si je comprends bien ta question,
je vais essayer d'y répondre, là, mais la méthode scientifique, on peut l'appliquer à n'importe quoi. En fait, la méthode scientifique, c'est on observe quelque chose, on veut savoir comment ça fonctionne. C'est ça la méthode scientifique. Donc, par exemple, au théâtre, si on voit qu'on veut faire rire les gens, alors on peut essayer de voir comment on peut faire pour faire rire les gens. Qu'est-ce qui fait rire les gens, de quelle manière, et ensuite appliquer cette façon de faire pour faire rire les gens, ou les rendre tristes, ou les faire vivre une certaine émotion. Donc, la méthode scientifique peut étudier n'importe quoi. C'est vrai, oui. J'avais une deuxième question de Denis. Si la religion ou la spiritualité dispose de connaissances ou de compréhensions qui ne sont pas accessibles à la science, exemple des réponses au pourquoi de la vie à ses aspects immatériels, est-il sain de les discréditer? De discréditer quoi exactement, Denis? Discréditer la religion ou la spiritualité parce qu'elle ne s'accorde pas avec la science en tout point. Moi, dans mon expérience, je ne vois en aucun cas où la science et la religion ne s'accordent pas. Si, par exemple, la religion dit d'aimer son prochain, alors la science peut étudier ce phénomène. Est-ce que aider son prochain, ça peut, par exemple, procurer du bien-être à la personne qui aide son prochain? Alors, on fait une enquête, on regarde, as-tu aidé ton prochain? Oui. Es-tu plus heureux? Oui. Il n'y a aucune contradiction. On peut appliquer la méthode scientifique à tous les aspects de la religion. Si la religion dit, par exemple, je ne sais pas, j'invente une religion qui dit qu'il faut se couper un bras chaque lundi, ben, on a juste 2 bras, donc ça fait juste 2 lundis. Là, scientifiquement, on voit qu'on ne peut pas aller très loin avec cette religion. Tu vois? On peut appliquer la religion, la science, la méthode scientifique à tout aspect de la religion. Et normalement, comme ce n'est qu'une façon d'appréhender la même réalité, il ne devrait pas se contredire. Donc, ça ne se limite pas seulement à l'univers matériel. Ça englobe absolument tout. Non. D'ailleurs, la prochaine chose qu'on va regarder tantôt, c'est est-ce que la prière permet de guérir les maladies? On peut étudier cette chose-là de façon scientifique et avoir des réponses. Merci. Je pense, Sébastien, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je pense que tu devrais continuer, puis sûrement que d'autres questions émergeront. Alors, la prière peut-elle guérir les maladies? La pratique de prier pour les gens malades, que ce soit pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, c'est très vieux. Mais est-ce que ça fonctionne? En fait, depuis 10 ans, la recherche sur le sujet, il y a vraiment des scientifiques qui se sont penchés sur la question, là, ça a vraiment doublé. Les scientifiques partout dans le monde ont essayé d'appliquer la méthode scientifique pour évaluer est-ce que la prière peut mener à la guérison. Récemment, une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse qui analyse d'autres études, a regardé 1200 études réalisées sur le sujet. Quels sont les effets de la prière sur la santé? En fait, il y a plusieurs conclusions intéressantes. Donc, les études montrent que les personnes religieuses, celles qui d'eux-mêmes déclarent avoir une foi religieuse et la pratiquer, ont tendance à vivre en meilleure santé. Elles sont moins susceptibles de fumer, par exemple, de prendre de l'alcool, des drogues, de conduire en état d'ivresse, ce qui conduit évidemment tout ça à une meilleure santé. En fait, les personnes qui prient souvent ont tendance à tomber malades moins souvent. Donc, je ne sais pas si... Voilà. Voici quelques statistiques qui ont été ressorties de ces études. Oui. Effet positif de la prière. Les personnes hospitalisées qui ne sont jamais allées à l'église ont un séjour moyen 3 fois plus long que les personnes qui y assistent régulièrement. Les patients cardiaques étaient 14 fois plus susceptibles de mourir après une intervention chirurgicale s'ils ne participaient à aucune activité religieuse. Les personnes âgées qui ne fréquentaient jamais ou rarement l'église avaient un taux d'accident vasculaire cérébral le double de celui des personnes qui y assistaient régulièrement. Donc ça, c'est des observations. On a pu observer ça. On a observé que les gens qui sont plus religieux ont tendance à devenir moins souvent déprimés. Et si jamais ils deviennent déprimés, ils s'en remettent plus rapidement.
Donc, ça a des conséquences positives sur la santé physique et la qualité de vie, évidemment. Donc, toutes sortes d'hypothèses ont été avancées pour... parce que là, c'est des observations. On se rappelle les méthodes scientifiques. On observe ces choses-là. Maintenant, on essaie de faire une hypothèse. Une des hypothèses, c'est que la prière, c'est une forme spéciale de méditation. Et il a été démontré que la méditation, ça entraîne des changements psychologiques et biologiques qui sont associés à une meilleure santé. Ça réduit la pression artérielle, la fréquence cardiaque, les niveaux de mélatonine et de sérotonine sont ajustés. Ça stimule la réponse immunitaire. Donc, si on attrape une maladie, on se défend mieux. Ça diminue les niveaux d'agents oxydants dans le sang. Ça réduit le stress. Ça favorise les états d'humeur positifs. Ça réduit l'anxiété. Ça réduit la douleur. Et ça améliore l'estime de soi. Chose intéressante qu'on a notée, c'est que la méditation spirituelle est supérieure à la méditation séculaire et à la simple relaxation en termes de diminution de l'anxiété. Il y a des résultats plus positifs si on fait une méditation d'origine religieuse. Une autre hypothèse pour expliquer les bienfaits de la prière, c'est que la prière, tout simplement, c'est un placebo. L'effet placebo, on peut le résumer comme si je crois que ce que je fais améliore ma santé, alors ma santé est améliorée. Sans qu'il n'y ait aucun effet du médicament, c'est juste quasiment une autosuggestion. Une autre hypothèse, parce qu'il y a plusieurs hypothèses, c'est que c'est le hasard. C'est une rémission spontanée qui s'est passée par simple coïncidence. Ça s'est passé en même temps que la prière, et donc on a associé les deux sans qu'il y ait de lien réel. Finalement, une autre hypothèse, c'est que réellement, il y a eu une intervention divine pour guérir la maladie. Cette hypothèse n'est pas beaucoup appréciée des scientifiques parce qu'elle est difficile, sinon impossible à démontrer. Il est important, par contre, de spécifier qu'il est très difficile de réaliser ces études et d'en tirer des conclusions qui soient scientifiquement acceptables, parce qu'il y a énormément de variables. Combien de personnes ont prié, par exemple? Combien de fois? Pour quel type de maladie? Quelles étaient les conditions médicales préalables? Quel type de prières ont été dites? Est-ce que le niveau de ta foi est important? Comment on fait pour mesurer ton niveau de foi? En fait, on peut trouver des objections très importantes au niveau de la méthodologie scientifique de ces études, ce qui fait que, bien qu'on voit les bienfaits de la prière sur la santé, il n'y a aucune conclusion satisfaisante sur comment ça fonctionne. Maintenant, que disent les écrits Baha'i sur le sujet? Qu'en pense la foi Baha'i? Dans son livre le plus saint, Kitab Yaqdas, Baha'u'llah dit de consulter les meilleurs médecins. En d'autres termes, des médecins qui ont étudié un système scientifique de médecine. Il ne nous a jamais donné à croire qu'il nous guérirait lui-même par des guérisseurs, mais plutôt par la prière et à l'aide de la médecine et des traitements approuvés. Donc, Baha'u'llah, qui est le fondateur de la foi Baha'i, sa première recommandation, c'est d'aller voir les meilleurs médecins. Et quand on parle de meilleurs médecins, on parle de ceux qui ont étudié un système scientifique de médecine. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de guérisseurs qui peuvent nous guérir par une méthode. Ça n'existe pas. Et ensuite, il mentionne par la prière. Donc, les médecins et la prière et les traitements approuvés. Abdul-Baha rentre un peu plus dans les détails. La maladie est de deux sortes, physique ou spirituelle. Prenez par exemple une coupure à la main. Si vous priez pour que la main soit guérie sans juguler le saignement, vous ne ferez pas grand-chose de bon. Un remède matériel est nécessaire. Quelquefois, quand le système nerveux est paralysé par la peur, un remède spirituel est nécessaire. Il arrive souvent que le chagrin rende quelqu'un malade. Il peut alors être soigné par des moyens spirituels. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion? Moi, la conclusion que j'en tire, c'est que les deux sont nécessaires. Autant la prière est nécessaire que les moyens matériels scientifiques pour vivre une vie en santé. Est-ce que, Denis, ça répond un peu à ta question?
Je te remercie. Ça éclaire un peu sur le contenu dont on traite. C'est partiel, bien sûr, mais Oui. je pense que c'est d'un sujet à la fois précisément qu'on peut. Oui. Mais Je tiens à dire aussi ce que tu amènes met l'accent beaucoup, je trouve, sur le fait que la science est capable de dire bien des choses sur les manifestations entourant la religion, mais jusqu'où peut-elle aller elle est capable de connaître un certain nombre de choses, mais est-ce qu'elle peut aller jusqu'au pourquoi? Oui, effectivement. Pour bien des phénomènes, c'est la limitation de la science. La science peut faire toutes les observations, mais ensuite, et ça, c'est les aspects concrets. Dans le tableau tout à l'heure, c'était la partie à gauche. Tout ce qui est concret, on peut l'observer, on peut le quantifier. Mais ensuite, il faut faire un bond. Et il faut sortir du monde concret et il faut entrer dans le monde abstrait. Donc, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est la cause de ça? Et là, c'est là qu'on rentre dans la limitation de la science. Et là, je pense que c'est important de voir que la religion, elle, peut apporter des réponses. Mm-hmm. Et si les réponses qu'elle apporte ne sont pas contraires à la science, donc elle n'est pas contraire aux observations que l'on fait, alors la réponse est là. C'est rare que la science peut expliquer le pourquoi des choses en fait, ça arrive presque jamais avec certitude. Ce sont des hypothèses, des théories. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la prière? On n'a pas d'autres questions pour l'instant, Sébastien. Finis ta présentation et ça nous permettra de... Okay. Alors là, je voulais aussi dire que c'est un sujet riche et complexe et il y a beaucoup de choses à dire. Ça a été très long de préparer ça. J'avais mis tellement de choses, j'en ai enlevé beaucoup. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation sur la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Je ne suis pas un expert dans la matière. Je me fie sur mon ami, maintenant décédé, Bill Hatcher, qui, lui, connaissait ça beaucoup mieux que moi. Je vais quand même essayer de vous faire une brève présentation sur une preuve scientifique de l'existence de Dieu. Alors, cette question de l'existence de Dieu, de la preuve scientifique, est très vieille. Il y a plus de 1000 ans, il y a un philosophe, un mathématicien, un astronome, un penseur persan qui s'appelait Avicenne, qui s'attaquait à la question. En résumé, son argument disait que si quelque chose existe, alors il doit y avoir un créateur qui est nécessaire pour que cette chose existe, qui doit absolument exister. Alors que toutes les autres créatures dépendent ultimement de cette cause première qu'on appelle Dieu. Avant lui, Platon et Aristote ont eux aussi élaboré sur la question avec des variations un peu sur le même thème. Maintenant, Abdu'l-Baha a apporté des arguments dans sa lettre au professeur Auguste Forel. Il a apporté une preuve de l'existence scientifique de Dieu. Et c'est cette preuve qui a été développée ici par Bill Hatcher et que je vais essayer de résumer. Donc, il faut mettre quelques principes de base d'abord pour savoir qu'est-ce qu'on entend par une preuve scientifique. Donc, en premier, on peut dire qu'il existe un monde invisible qui est inaccessible à l'observation humaine. C'est le premier principe. Donc, il y a une portion de la réalité qui n'est pas accessible à nos sens. On va prendre un exemple très simple. Si vous prenez tous un crayon dans vos doigts, comme ça, et vous ne bougez pas, et vous laissez le crayon comme ça, vous savez qu'il va tomber. Tout le monde, vous savez que le crayon va tomber. Donc, on recommence l'expérience. Donc, on déduit qu'il y a une force qui tire ou qui pousse le crayon vers le bas. On ne voit pas la force. Cette force-là est invisible. Mais pour expliquer ce mouvement, on déduit l'existence d'une force qu'on appelle la gravité, qui agit sur les objets libres.
Maintenant, si on examine la question un peu plus profondément, si on ignorait la présence de la gravité, on se dit, ce crayon, si je le lâche, il peut se passer, il peut rester sur place, il peut aller en haut, à gauche, à droite, en bas, il peut aller dans toutes les directions. Toutes les directions sont logiquement possibles. Par contre, ce qu'on observe, en fait, dans la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on laisse tomber le crayon, en fait, il descend vers le bas. Donc, ce qu'on observe, c'est une déviation persistante et significative du hasard. Donc, en science, lorsqu'on observe une déviation persistante, logique et significative du hasard, puis on ne voit pas quelque chose qui agit dessus, on n'a pas une main qui le pousse, par exemple, ou une corde qui le tire, ça nous amène à évoquer l'existence d'une force ou d'une entité non observable, qui est la cause du comportement qu'on observe. Donc, pardonnez-moi un peu, il faut remarquer qu'on n'a pas prouvé de manière absolue que la gravité existe. C'est logiquement possible que toutes les fois qu'on a laissé tomber le crayon, par hasard, il tombait vers le bas. Et que depuis le début qu'on observe des crayons qui tombent, ou des roches qui tombent, ou des feuilles qui tombent, c'est une série de hasards absolument incroyables qui fait qu'ils ont toujours tombé vers le bas, mais qu'on va peut-être se réveiller demain et ils vont se mettre à aller dans toutes les directions. C'est hautement non scientifique de penser comme ça, mais ce n'est pas impossible. Donc, un sceptique pourrait dire, oui, ce que vous pensez, c'est ça, mais moi, j'y crois pas. Je pense que ce n'est qu'une série incroyable de hasards. Donc, maintenant, on va parler d'un autre principe, ce qui est probable et ce qui ne l'est pas, le principe de l'entropie. C'est un principe qui existe en science, qui permet de définir ce qui est probable et qui ne l'est pas, c'est l'entropie. Les choses qui sont probables sont plutôt aléatoires et les choses qui sont improbables, donc qui ont peu de chances d'arriver, en fait, ce sont celles qui résultent de l'action d'une force souvent invisible. Donc, si le crayon tombe, c'est qu'il y a une force qui agit dessus. Si on prend un exemple, le principe d'une maison en briques. Si on met une pile de briques dans une forêt et qu'on vient dans 1000 ans, on serait extrêmement étonné de voir qu'une maison s'est construite par hasard. Par contre, si on construit une maison en briques, qu'on vient dans 1000 ans, on ne serait pas surpris de voir que la maison s'est écroulée et elle n'est plus du tout en forme de maison. Donc, l'ordre est plutôt rare dans la nature et le désordre, pas dans la nature, mais dans l'univers, et le désordre est ce qui est le plus normal. Donc, attendez un petit peu. Je vais prendre un autre exemple au sujet de l'ordre et du désordre. Si on prend une bouteille de parfum et qu'on la met dans une pièce, on la met par terre dans un coin, c'est un ordre. Toutes les molécules de parfum sont concentrées dans cette bouteille. Maintenant, si on ouvre la bouteille, après quelques temps, quelques jours, eh bien, les molécules vont s'être dispersées dans la pièce. Elles sont en désordre. Cette configuration est beaucoup plus probable que celle de l'ordre où toutes les molécules de parfum sont restées dans la bouteille. Donc, c'est un pas maintenant. Si on pense au système dans l'univers qui est le moins probable, qui a le moins de chances d'exister parce que c'est celui qui a le plus haut degré d'ordre connu, eh bien, on peut argumenter que cette chose, ce système, c'est nous, c'est l'être humain, et plus particulièrement notre cerveau. Cette configuration de milliards de neurones est extrêmement improbable dans l'univers. Donc, selon tous les critères, selon bien les critères, en tout cas, c'est le système le plus hautement ordonné et complexe. Donc,
on peut dire que c'est le système qui est le plus improbable dans l'univers. Maintenant, examinons le processus qui a conduit à ce cerveau, à ce corps humain. On l'appelle l'évolution. Si l'évolution était le fruit du hasard, on pourrait le voir, par exemple, dans les fossiles. Lorsqu'on regarde l'histoire des fossiles, on regarde que toute la vie, en fait, part du plus simple et va dans la direction du plus complexe. Systématiquement, on part d'une configuration plus simple et on va vers quelque chose de plus complexe. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a systématiquement une déviation du hasard. Et de l'ordre. Donc, l'évolution, c'est clairement un processus qui présente une déviation significative et persistante du hasard. Donc, on en conclut, logiquement, qu'il y a une force qui est à l'œuvre, qui produit cette déviation persistante et significative du hasard. On est le produit final d'une sorte d'évolution et on doit notre existence à cette force. Selon Belacher et Abdu'l-Baha, il semble logiquement raisonnable d'appeler cette force Dieu. Mais si ça gêne les gens, on peut l'appeler la force évolutionnaire, la force qui a donné l'évolution et donc l'être humain. Puis c'est raisonnable de penser que cette force d'évolution est différente de toutes les autres forces qui sont découvertes à ce jour. Les 4 forces qu'on connaît, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la gravitation, l'électromagnétisme. Donc, parce que ces forces n'auraient pas pu donner naissance à ce système aussi complexe. Comme pour la gravitation, un sceptique peut très bien refuser d'accepter l'existence de cette force évolutionnaire, en pensant que l'évolution, c'est un phénomène aléatoire, une série de coïncidences absolument incroyables. Cependant, s'il fait ce choix, il renonce à toute prétention scientifique. En plus, du point de vue scientifique, si on prend la méthode scientifique, il faut toujours choisir l'option la plus probable. Est-ce que c'est probable? Est-ce que c'est logiquement possible que l'évolution ait un processus aléatoire? Ou est-ce que c'est plus probable qu'il y ait une force qui est orientée, qui a organisé ces choses? Je vais donner un autre exemple. Si on prend une structure qu'on connaît bien, un Boeing 747 par exemple, il y a, je pense, 6 millions de pièces dans un Boeing 747. Les 3/4 sont des rivets, d'ailleurs. Imaginez qu'on défait un 747, on le met dans une grosse boule et qu'on le secoue. On le secoue pendant 1000 ans, 1 million d'années. On ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, le Boeing 747 va se construire. Ça sort de la logique de penser ça. Donc, on ne peut pas penser qu'un système qui est infiniment plus complexe qu'un Boeing 747, notre cerveau par exemple, ait pu être fait uniquement à travers le hasard et la chance. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Dieu, cette force? Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas, on n'a pas un autre nom? En fait, on voit que cette force est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante d'une certaine façon que les autres forces comme la gravité, comme la force nucléaire. Premièrement, parce que cette force est capable de créer un être humain, nous, et aussi, un des arguments qu'on donne, c'est que pour créer une conscience, on peut difficilement imaginer qu'une conscience émerge du hasard. Une conscience pourrait créer une autre conscience. Donc, pour créer quelque chose qui soit conscient comme nous le sommes, ça prendrait une conscience qui puisse le faire. C'est pour ça qu'on appelle ça Dieu et non une simple force ordinaire. Je sais que j'ai pas super bien expliqué la chose, mais j'espère que c'est au moins un peu logique, un peu acceptable comme explication. Et si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Sébastien. Avais-tu terminé ou tu as une autre partie après? J'ai terminé la question. Oui.
Parfait. Donc, on est rendu plus. Donc, n'hésitez pas, tout le monde, de poser vos questions dans la fenêtre de conversation. Encore une fois, merci beaucoup, Sébastien. Tu as abordé un sujet complexe dont il faut vraiment. Les mots et les significations sont essentiels là, pour pouvoir en parler. Tu as fait un beau travail d'essayer de résumer un peu l'essence de ces questions-là. Merci énormément. Je vois une question ici. Doit-on toujours prier avec une intention? Qu'en penses? Personnellement, j'ai l'impression que oui. Dans la méditation, en fait, les Écrivains nous demandent de prier et de méditer. Donc, la méditation, c'est une discussion avec soi-même. Et donc, on pose une question et il y a une réponse qui nous vient. Si on n'a pas d'intention, si on n'a pas de but, est-ce qu'on va trouver la réponse? Est-ce qu'on va poser les bonnes questions? Je n'en suis pas certain. Je me souviens, je pense, d'avoir déjà eu une discussion avec Lise Gagnon sur un sujet. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter là-dessus, mais... Si elle est encore à l'écoute. Donc, tu lances la balle à Lise pour répondre. Lise, ouais. Lise, est-ce que tu veux... Te rappelles-tu, on a déjà parlé de ça, Lise, puis tu avais apporté des bonnes choses, il me semble. Oui, ben, on parlait de la prière, justement. Là, j'essaie de me rappeler la conversation qu'on a eue, mais en étudiant la prière, puis en étudiant ce que la foi Bahá'í dit sur la prière, entre autres choses, parce que c'est un sujet très vaste, il est mentionné qu'on peut exprimer un désir, que c'est même bienvenu d'exprimer un désir. Alors, ça ne veut pas dire que toutes nos prières doivent être axées là-dessus. On peut prier aussi pour toutes sortes de raisons, de façon très, très pure et très détachée aussi. Ou de l'adoration pure et simple. En fait, la prière est une conversation avec Dieu, donc on est en conversation et ça peut être tout simplement ça, une conversation. Mais on peut exprimer un désir. Alors, dans notre conversation, c'est qu'on s'était dit que oui, c'est bien de prier avec une intention parce que on peut le faire, on doit le faire, on est encouragé à le faire. Alors, on peut exprimer un désir, un besoin, tout en sachant que il faut être détaché de l'attente que ça peut créer, par contre. Détaché des résultats. Oui, c'est ça. On peut prier avec un désir, mais d'être complètement détaché. Parce que nous, on a un point de vue sur les choses, tandis que Dieu a vu sur tous les points. Fait que c'est un beau concept scientifique, ça. Nous, on voit juste une partie de la chose, tandis que Dieu voit tout. Fait qu'il sait quand répondre à nos désirs, si ce désir-là est bon pour nous, et si oui, quand il va y répondre. Merci, Lise. On avait un commentaire. La danse en ligne donne les mêmes effets psychologiques que la prière, avec un sourire. La danse en ligne? Oui. Effectivement, la danse en ligne, ça a des effets très positifs. On pourrait, je sais pas. Il y avait une question, je ne pense pas que c'était une question, mais plus une boutade. Que pense la foi Bahá'í de la théorie de l'évolution de Darwin? En fait, moi, ma compréhension de la chose, c'est que la théorie de l'évolution s'arrête là où à ce qui cause l'évolution. Il y a une différence entre la force qui produit l'évolution et l'évolution. C'est une différence subtile là, qui me dépasse un peu. Mais oui, effectivement, on voit la façon que l'évolution a été décrite par Darwin et subséquemment, là, quand on a commencé à parler de génétique et tout, c'est vrai, ça semble être vrai. Il y a des mutations génétiques qui se font, les meilleurs sont la sélection du plus fort.
etc. Tout ça semble logique et vrai. Mais qu'est-ce qui force les choses à faire ça? Qu'est-ce qui fait que ces mutations arrivent et qu'on dévie systématiquement du hasard, encore une fois, à une échelle plus grande? Darwin, je pense qu'il a mentionné Dieu, mais cette partie n'a pas été retenue par la plupart des gens. Parce que Darwin mentionne Dieu dans ses textes. En tout cas, dans les premières versions de ses textes, parce qu'il y a plusieurs versions. Parfait. Merci beaucoup. J'ai une question un peu facile. Si l'existence de Dieu peut être rationnellement prouvée, Dieu ne devient-il donc pas objet de science, un objet dont la nature deviendrait au moins partiellement accessible à la connaissance rationnelle, et donc la foi serait inutile ou obsolète? Je ne sais pas si tu vois la question dans le chat, je pense que peut-être tu le lises là, parce qu'elle est philo. Je vais aller voir. Là. Donc, si l'existence de Dieu peut être rationnellement prouvée, peut-être Louis-Jacques, tu pourrais même l'expliquer un peu plus. Oui, je peux y aller. C'est-à-dire que bon, si vraiment la raison peut démontrer l'existence de Dieu, puis c'est démontrable rationnellement, à ce moment-là, la foi devient inutile, puisque la foi, c'est l'adhésion à une forme de connaissance qui est révélée, mais qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas accéder directement par la raison. Bon, je ne pense pas que la foi devient inutile ou obsolète, dans le sens que la science, la science et la religion, c'est deux aspects d'une même réalité. C'est deux aspects qui nous permettent d'aborder la réalité. On ne peut pas avoir uniquement un et se débarrasser de l'autre. Ça prend absolument les deux pour comprendre l'ensemble des choses. Et si on peut logiquement déduire l'existence de Dieu, ça ne veut pas dire que la foi, Dieu existe quand même. Et si Dieu, on croit qu'il nous envoie, bon, il y a toute une autre étude à faire sur comment les civilisations évoluent. Et une des théories, c'est que Dieu envoie des éducateurs sur la terre, que ce soit Jésus, Abraham, Moïse, Mohammed, Baha'u'llah, etc., qui nous révèlent une partie des connaissances divines auxquelles nous, on n'a pas accès. On a besoin de cette révélation-là. La foi ne devient absolument pas obsolète parce que la foi amène les valeurs. La science amène peut-être la méthode, mais la foi amène les valeurs. Et c'est les deux ensemble qui permettent d'évoluer, de bâtir une société, d'évoluer en tant que personne. Donc, ça ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. La science ne permet pas de connaître Dieu. Merci, Sébastien. C'est très bien. Très bien. J'ai la question. Magnolia dit, selon le principe A, qui est la force évolutive, B, qui est la création, et C, l'élément de la causalité. Selon ce que je me rappelle de Bill Hatcher, comment mieux comprendre la formule de l'absolue relativité pour l'expliquer? L'absolue relativité. Peut-être encore une fois, Magnolia, tu pourrais... ce soir, on a des questions. C'est un sujet tough. Oui. Peux-tu expliquer? Tu es sur mute, Magnolia. C'est ce que j'avais compris d'une allocution de Bill Hatcher. Il avait présenté la formule A qui serait la cause Dieu, le principe premier plutôt. B qui serait, c'est ça, là, qu'est-ce que je dis donc? B, ça serait le point de la religion, de la foi, la création, c'est ça. Et c'est l'élément de la causalité. Ce que je me demande, c'est comment mieux expliquer la relativité absolue qu'avait parlé Bill Hatcher. Bon, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais une chose est certaine, c'est que et la religion et la science, ils ont tous les deux un principe de relativité. C'est-à-dire qu'on fait des observations, par exemple en science, on émet une théorie selon nos connaissances du moment. Mais à mesure que la science évolue, notre compréhension des choses se raffine. Et donc,
une hypothèse ou une théorie qui était bonne il y a 5 ans, ou 10 ans, ou 100 ans, eh bien, elle a été raffinée. Et donc, son niveau de précision se raffine. Donc, c'est relatif. De la même façon, la vérité religieuse aussi est relative, en ce sens que même si Dieu sait tout, l'humain, lui, ne peut pas tout savoir. Et comme un enfant qui grandit, on doit lui apprendre relativement par degré les choses. Donc, on lui apprend les choses simplement. Plus il vieillit, plus on lui apprend les choses de manière complexe, plus on rentre dans les détails. L'humanité, c'est la même chose. Il y a 1000 ans, par exemple, ou 2000 ans, on avait une série de lois, des commandements. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Un peu plus tard, on a apporté la notion avec Jésus, avec le Christ, de l'amour. Oui, c'est vrai, les lois, mais il faut aussi aimer. Et on continue comme ça. Jésus nous a enseigné les relations interpersonnelles. Jésus ne mentionne nulle part dans ses écrits comment vivre à un niveau plus grand. Mohammed, le prophète de l'Islam, nous a appris comment vivre dans une nation. Il a créé une nation. Et maintenant, Baha'u'llah nous apporte comment vivre la planète ensemble, la planète au complet. Donc, il y a une certaine relativité à la révélation religieuse, de la même façon qu'il y a une relativité dans la révélation, dans la compréhension scientifique. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci beaucoup, Sébastien. J'ai Bernard qui dit, selon Hubert Reeves, le hasard et ou Dieu qui a créé l'univers sont des éléments de facilité. Autrement dit, c'est une façon facile de répondre à ça. Quand je l'ai entendu dire ça, cela m'a beaucoup surpris. Il est toujours en recherche de réponses à l'ordre dans l'univers. Je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus, Sébastien. Oui. En fait, c'est intéressant parce que le principe de la preuve scientifique de l'existence de Dieu, c'est qu'il existe clairement une force qui fait en sorte qu'on dévie de façon persistante et rapide d'ailleurs du hasard. Mais ensuite, il y a une question de foi. Il y a toujours une question de croyance. J'y crois ou j'y crois pas. Et ça, même si on est scientifique. Donc, on n'a pas trouvé une autre explication plus logique ou plus plausible à la cause de tout ça qui serait Dieu. Ça n'empêche pas des gens de chercher parce qu'eux n'y croient pas. Malgré, ça fait penser à la situation du sceptique qui dit que le crayon tombe dans la même direction tout le temps, mais c'est uniquement dû au hasard. On ne peut pas lui démontrer qu'il a tort. On peut juste lui démontrer que c'est illogique et c'est beaucoup plus plausible de croire qu'il y a une force qui gouverne tout ça, mais on ne peut pas lui prouver absolument qu'il a tort. Parfait. Merci beaucoup. Peter, au plus haut niveau d'observation, Dieu aurait pu créer notre biochimie précisément pour que la prière et la croyance en lui nous fassent vivre plus longtemps. N'est-ce pas une bonne explication pour les effets médicaux positifs de la religion? Il faudrait le tester. Ça fait du sens, mais en même temps, je pense aux animaux qui ont une biologie, une biochimie identique à la nôtre ou très similaire, qui, eux, n'ont pas la prière. Donc, est-ce que ça s'applique juste à nous ou ça ne s'applique pas aux animaux? Je ne sais pas. Effectivement. Mais une chose est claire, c'est que et la prière et la science peuvent nous aider à nous guérir par des mécanismes qu'on peut comprendre au niveau scientifique, jusqu'à un certain niveau. Et, au début, c'est Peter, au début, tu nous as montré des statistiques très intéressantes sur la longévité puis la résistance à la maladie cardiaque. Et ça m'a frappé comme une possibilité que si ceux qui croient vivent plus longtemps, ça les sauve pour partager la foi avec d'autres, pour faire de l'enseignement. Et si Dieu veut vraiment que son plan se réalise, ça serait une stratégie très logique, très scientifique pour Dieu. Alors, je ne sais pas comment tu vois ça, mais c'est pas aussi farfelu que ça, je pense. Une forme de sélection naturelle. Donc, ceux qui croient le plus, ceux qui prient le plus, ont plus de tendance à vivre en santé plus longtemps, etc. Intéressant comme hypothèse. Un petit peu biaisé, à mon avis, un petit peu dangereux. Non, là, pas trop loin sur cette voie-là, je pense. On risque de se pourvoyer. mais
Ce qui est intéressant aussi en science, c'est qu'on peut formuler des hypothèses. Et les hypothèses sont moins solides, disons, qu'une théorie. Parce qu'une hypothèse, c'est une idée qu'on a, mais on ne l'a pas nécessairement testée encore. Donc, pour que cette hypothèse devienne théorie, il faudrait la tester. Maintenant, tout le problème devient comment tester cette théorie. Alors, ça, c'est autre chose. On atteint les limites de la science. Merci beaucoup, Sébastien. Je pense qu'on est bientôt prêt à ouvrir nos caméras. Peut-être juste présenter les 2 derniers slides, là, puis après ça, je vais ouvrir, tout le monde va pouvoir ouvrir leur caméra. Effectivement, c'est ça, dans le fond, un petit intro sur la foi Baha'i pour ceux qui ne la connaissent pas. La foi Baha'i est un mouvement, une religion mondiale qui prône beaucoup de principes qui sont montrés là. En particulier, ce soir, je pense qu'on parle en particulier de peut-être la 4e abandon de toute forme de préjugés, la 6e recherche personnelle et indépendante de la vérité, et peut-être la 8e. La 8e, c'est définitivement l'accord de la science et de la religion. Effectivement, Sébastien, c'était cela. Si vous avez d'autres questions sur la foi Baha'i, n'hésitez pas à contacter l'Assemblée spirituelle des Baha'i.